Bonjour, Silou, Cuisine Academy. Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette très rapide, très simple et toujours délicieuse. C'est ce que vous me demandez et c'est ce que vous appréciez dans ma cuisine. On va faire aujourd'hui des petits biscuits avec très peu d'ingrédients, mais je vais vous montrer des petites astuces et puis je vais vous montrer un nouvel petit emporte-pièce que j'ai commandé et qui va vraiment très bien pour faire ces petits biscuits. Alors, je vous rappelle que la recette, elle est à télécharger sous la vidéo. Et que cette recette vous plaît, eh bien, vous la partagez, vous likez et puis vous commentez. Allez, on part en cuisine. Nous allons commencer les petits biscuits par ceux aux noisettes, ceux qu'on ne va pas teinter. Donc on a ici de la poudre de noisette et de la poudre d'amande. On va utiliser du sirop d'érable, du pain d'épices, un petit peu d'eau et puis notre fameux emporte-pièce. Alors je vous le montre, je le démonte. Vous voyez, il y a des petits embouts comme ça et tous les embouts sont rangés dans l'appareil, voilà, vous voyez, et ça c'est super pratique. Et donc ce sont des petits embouts qui sont en silicone et j'avais voulu tester ça parce que j'en avais déjà, mais en plastique, et quand on appuyait sur la pâte, eh bien on n'arrivait jamais à les décoller et tout restait dans les petits dessins. Donc j'ai voulu tester cet appareil pour vous et pour moi et il est nickel. Vous allez voir après, vraiment on peut faire les empreintes et décoller très facilement. Pour l'instant on prépare notre pâte. Donc j'ai mis, vous regarderez dans la recette, deux poids différents de noisettes et d'amandes. Je rajoute donc du sirop d'érable. Si vous voulez mettre autre chose que du sirop d'érable, vous pouvez mettre du sirop d'agave, vous pouvez mettre du sucre de coco. Là, moi, j'ai décidé de parfumer avec des épices à pain d'épices. Et puis, je rajoute un petit peu d'eau chaude. Alors, vraiment, dans les quantités de liquide, soyez pile poil comme dans la recette que vous allez télécharger sous la vidéo. Parce que sinon, après, ça va vous faire une pâte trop molle. Et là, pour le coup, ça risque de coller dans votre emporte-pièce. Donc, on passe au blender. Ça, c'est le blender Lame S. Et on tourne quand même assez longtemps pour que les noisettes et les amandes puissent aussi cracher leur gras et faire voilà, une pâte qui s'amalgame bien et qui va bien tenir. Alors, on verse toute notre pâte sur notre plan de travail. Et pour pouvoir travailler cette pâte, eh bien, il est pratique de se mouiller les mains légèrement. Comme ça va éviter que ça colle. Je fais une boule, je pèse ma boule et puis je vais détacher donc des petits paquets que je pèse donc individuellement pour être sûr d'avoir le même poids et que tout se déshydrate comme il faut. Et puis pour pas gaspiller aussi de la marchandise, voilà, on sait qu'on fait tant de fond de tarte ou tant de petits gâteaux avec l'appareil. Donc là, moi j'avais mis un peu de cello frais parce que en fait là c'est pour vous montrer qu'on peut faire des petits fonds de tarte. Regardez. Quand on appuie, en fait, ça fait remonter la pâte sur les côtés et ça fait un fond de tarte. Bon, comme on n'a pas besoin d'avoir un dessin au fond, j'avais mis le petit plastique voilà, pour faire le fond de tarte, nickel. Ensuite, donc je crois pour le fond de tarte, j'ai mis 14 ou 15 grammes de pâte. Mais pour faire mes petits palets, eh bien, avec 10 grammes, ça suffit. Il y a deux techniques pour faire ça. Soit vous roulez des petites boules de 10 grammes, soit vous étalez votre pâte avec un rouleau à pâtisserie. Vous me faites une épaisseur à peu près de 3 mm. Et avec l'emporte-pièce, eh bien, vous découpez tous vos gâteaux. Voilà, moi j'ai choisi cette option. J'aime bien appuyer, puis ça fait des petits palets un peu rustiques. C'est pas régulier sur les côtés. Voilà, je trouvais que c'était sympa. Voilà, donc on fait tous nos petits palets. J'ai changé de dessin à l'intérieur pour avoir des petits palets différents. Et maintenant, on les passe au déshydrateur. Vous voyez, comme c'est mignon, hein, ça fait super sympa. Vraiment, je suis contente de mon achat. Et donc, je les passe au déshydrateur à 45 degrés et je vais les mettre pendant 12 heures. Pendant ce temps, eh bien, je vais aller préparer les autres petits palets et cette fois, on va les teinter. Alors là, on va changer la composition, on va mettre que de la poudre d'amande, on va utiliser du sirop d'agave et puis de la teinture à base de pattaya. Et puis j'utilise aussi donc de l'huile essentielle, là je vais les parfumer à la cardamome, mais vous auriez pu les parfumer à l'orange ou vous auriez pu les faire à la fleur d'oranger aussi. Donc si vous prenez de l'eau de fleur d'oranger, vous remplacez l'eau par la fleur d'oranger. Voilà. Et donc j'ai mis un petit peu une cuillère de colorant de pattaya. Alors tant qu'il n'est pas mouillé, vous voyez, il est rose comme ça, un peu clair, mais vous allez voir, dès que je vais mettre dedans le sirop d'agave et puis l'eau, alors les huiles essentielles, je vous rappelle qu'on les mélange toujours dans un corps gras ou dans un sucrant, donc c'est pour ça que là je pèse mon sirop d'agave et puis je vais rajouter donc quelques gouttes de cardamome.
je mélange un petit peu et je verse donc dans ma préparation. Et là, vous voyez, ça commence à se teinter. Voilà, maintenant que le pattaya se mouille et c'est bien rose pétard, c'est super joli. Le colorant, donc c'est de la pattaya qui a été déshydratée et qui a été pulvérisée. Ça ne donne pas de goût à la pâte, mais ça la teinte vraiment bien. Ne me demandez pas en commentaire où est-ce qu'on peut acheter le colorant ou l'emporte-pièce. En téléchargeant la recette sous la vidéo, je vous donne un lien dans la recette. Vous cliquez sur le lien et ça vous amène directement sur leur site internet. Donc là, on renouvelle l'opération. Je me fais des petites boules de 10 grammes. Et puis, je vais à nouveau renouveler l'opération pour faire des petits palets, mais cette fois roses. Alors, les colorants, il en existe des bleus, des verts, il y a la spiruline, il y a... je sais plus les noms, mais je crois que j'avais acheté 5 ou 6 colorants différents. Je voulais vraiment avoir des colorants naturels. Voilà, là, je suis très contente de cette taille de petit fond de tarte, parce que je trouve que pour faire des gâteaux crus, ce sont toujours des gâteaux qui sont très riches et je trouve que c'est important d'avoir justement des petits gabarits pour faire les gâteaux crus. Je voulais vous montrer une petite astuce lorsque j'utilise mon déshydrateur pour sécher mes ustensiles. Et là, c'est important qu'ils soient bien secs parce que sinon, vous risquez d'avoir des moisissures dans les petits interstices. Je les lave et je les mets à sécher au déshydrateur. Je profite de la chaleur qui est en train de tourner pour sécher mes petits gâteaux, pour sécher mes feuilletés flex et mon matériel. Voilà, nos petits palets sont prêts, ils ont bien déshydraté, ils sont mignons comme tout, ils sont délicieux et je suis sûre que vous allez sauter dessus, que tout le monde va en vouloir. Voilà, vous allez en faire de toutes les couleurs, à tous les parfums. Et ces petits palets donc, se conservent dans une boîte hermétique pendant 1 mois. Donc c'est quelque chose qui est intéressant parce que vous pouvez en faire à l'avance. Si la pâtisserie crue vous tente, sachez que nous avons chez Cuisine Academy une formation dédiée à la pâtisserie qui s'appelle Pâtisser cru comme les pros. Vous avez dedans des recettes toutes plus délicieuses les unes que les autres. Vous avez également le lien sous la vidéo où vous pouvez vous rendre sur mon site internet www.cuisineacademy.com à formation et vous allez retrouver donc la formation Pâtisser cru comme les pros. Je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas de liker et de partager. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Et puis, un gros bisou. Ciao, ciao.